merci à tous les trois. Alors, on a un dernier petit bout de soirée à faire ensemble. On va être plutôt sur le « et demain ». Et demain. Alors, pour encore te citer une fois, Philippe, mais si je voulais vraiment t'apporter la preuve que j'avais lu le bouquin jusqu'au bout, entre ceux qui veulent mettre le monde sous cloche et ceux qui veulent le surexploiter, il existe une troisième voie, celle de la responsabilité. Alors, dans le « et demain », on avait imaginé différentes choses. Il peut y avoir à la fois des choses qui émergent, qui soient de vrais leviers, des vraies belles influences et qui peuvent accompagner tout ce mouvement d'innovation sociale. Il peut y avoir aussi plein de freins et plein de dangers. Tu ne regardes pas ma copie, Atana, s'il te plaît. Et des besoins aussi nouveaux émergents, en fait. Est-ce qu'il y a là, alors sans forcément aller tout de suite sur les sujets d'IA, etc., on fera peut-être une liaison avec la future soirée tout à l'heure, avant la fin, mais sur d'autres sujets, je vous en donne un qui m'a frappé, il a été un peu dit, et Olivier l'a redit aussi tout à l'heure, c'est l'hypernormatif, l'hypernorme. On l'a vu avec le témoignage de Gwendoline aussi, finalement, il y a des chiffres, il y a des quotas, il y a des règles. On a un appel d'offres à faire pour lancer une opération de ce type-là. Est-ce que ça, c'est un frein total, absolu? Alors, on voit qu'il peut être surmonté de manière intelligente par moment, mais est-ce que c'est... Quelle est votre réaction là-dessus? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier peut-être nos invités et puis les différents témoins, ainsi que toutes les personnes présentes ce soir. Ça fait plaisir de vous entendre parler d'un sujet, à mon avis, qu'on partage tous. Après, on doit trouver le temps de s'engager, mais je pense que c'est en nous, c'est dans nos gènes. L'espèce humaine est bonne par principe, elle est généreuse par principe, et je partage tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité de redonner du sens à ce qu'on fait. Bien évidemment, on parle pas mal de sens quand on parle de la jeune génération, parce que c'est un mot qu'on entend tous les jours aujourd'hui en disant que la jeunesse, les jeunes cherchent du sens. Mais en fait, chacun d'entre nous cherche ce sens et on est en quête de sens jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être aussi sur Saint-Julien, je suis heureuse en fait des porteurs de ce projet-là parce que au-delà des bâtiments, vous avez su redonner une âme en fait à ce site. Et si ça se trouve, on n'a pas su, les différentes équipes municipales de Laval, lui redonner cette âme, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui s'y passe, ça ne pouvait se passer qu'à ce lieu-là. Et c'est ça que vous avez réussi, au-delà du projet en soi et des bâtiments, c'est de lui avoir redonné une âme et quelque chose, en fait, une histoire qui se raconte. Et c'est vraiment exceptionnel, rien que pour ça. C'est exceptionnel, au-delà du mouvement collectif et de la dynamique que vous avez créée. Donc, je pense que vous avez abordé des sujets très, 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 très importants et qui me tiennent à cœur. Et puis, demain, donc, par rapport aux normes, à la réglementation, effectivement, les normes sont faites pour donner un cadre. Et le cadre, c'est difficile d'en sortir, même si parfois on trouve via l'innovation. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a souhaité, avec un certain nombre d'entre vous, mener cette aventure au sein de cette association pour montrer qu'en fait, quand on ose sortir des sentiers battus, on innove en fait. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et tout le monde innove dans son quotidien. Et c'est ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est ces talents mayennais. Et on le voit aujourd'hui avec les différents témoignages. Et ils sont nombreux. Moi, j'ai eu la chance peut-être de vivre quelques vies dans des pays différents qui me donnent peut-être une sensibilité différente de ceux qui sont là, qui sont nés en France, parce que je peux comparer et je peux voir en fait toute la richesse de ce pays et tout ce qu'on peut faire et tout le potentiel qu'on peut engager pour innover tous les jours. Et je pense que les normes donnent un cadre, la loi donne un cadre, mais c'est l'imagination et la créativité de chacun d'entre nous qui nous permet, tout en étant et en restant dans le cadre, à faire les choses différemment et autrement, d'oser faire les choses différemment et autrement. Donc, je pense que ça ne limite pas l'action de chacun d'entre nous, parce que le cadre bouge, et c'est à nous aussi de le faire bouger. Saint-Julien a été un cas concret de cadre qui a bougé, parce que personne n'y croyait, à part vous. Et c'est vrai que les élus que nous sommes sont parfois un peu dans le cadre, trop dans le cadre, parce qu'on doit respecter la réglementation, la loi.
Et quand on vient avec un projet comme ça, le plus souvent, les services nous disent non, c'est pas possible. Ça ne rentre pas dans les cadres. Et c'est vrai que il faut Philippe oser. acquiesce sévèrement de la tête. C'est exactement la difficulté qu'on a avec ce type de projet assez atypique qui ne rentre pas dans les cases. Et la preuve, c'est que c'est une réalité aujourd'hui. Ça veut dire que même si on n'est pas dans les cases, il faut oser aller au-delà et prouver en fait que c'est réalisable, que c'est faisable. Et puis après, ça ouvre les portes à d'autres projets, à d'autres choses merveilleuses. Voilà. Merci Samia. En complément, moi je veux dire qu'on a de la chance d'être dans un département qui entreprend, enfin, puis avec des politiques qui nous invitent à entreprendre. Et ça, je pense que c'est une chance. Hein. Je pense qu'on a cette chance aussi de se réunir, quelles que soient nos sensibilités. Je crois qu'on a cette intelligence en Mayenne, quelles que soient nos sensibilités, de se dire qu'il y a un bien commun supérieur à ça. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on peut y développer notre identité tout en étant dans l'altérité et travailler avec les autres. Je pense que le bien commun, c'est ça. C'est cette capacité à voir grand, avec des sensibilités et des identités différentes. Et il faut arrêter de tuer les identités. Je suis assez d'accord avec Samia sur le supplément d'âme. Quand on tue les identités, on devient fade et sans saveur, on devient liquide, et on crée l'identitarisme, on crée les extrêmes. Et donc, il faut retrouver le sens des identités par rapport à ça. C'est quelque chose qui me semble complètement déterminant. C'est de retrouver ce sens des identités, mais qui savent communiquer entre elles. Parce que c'est ça, le vivre ensemble par rapport à ça. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, parce que je suis chrétien et c'est connu par rapport à ça. Et je ne peux pas faire qu'une religion soit résumée à de l'intégrisme. Ça n'a pas de sens sur ça. Et donc, il faut vraiment qu'on s'empare de ces questions-là, qu'on assume nos identités, parce que c'est en assumant nos identités et en travaillant ensemble qu'on va faire quelque chose de chouette sur ça. Après, je pense qu'il faut que la puissance publique, et Olivier le fait, et Samia, tu le fais aussi à la région, il faut que la puissance publique encourage, comme elle le fait ce soir, les gens à oser. Voilà. Elle n'aura pas les moyens. Je pense qu'il faut être assez pragmatique. Je suis assez d'accord avec Olivier. Il y a en chacun beaucoup plus que ce qu'il y a dans la puissance publique. Et donc, l'enjeu de la puissance publique, c'est d'initier. Et c'est de se projeter. C'est pour moi, c'est de se projeter dans cette liberté d'entreprendre, mais c'est aussi dans le fait de s'approprier la modernité de notre temps. Par rapport à ça, on ne va pas proposer aux jeunes de revivre, voilà, ou de mettre le monde sous cloche. Moi, ça fait vraiment 15 ans que je défends les questions environnementales, mais quand on me propose un environnement dans lequel il faudrait tout arrêter, c'est complètement idiot. Ne remplaçons pas peut-être le monde qui a été trop économique. On a peut-être été déséquilibré en étant peut-être économie et pas assez environnementale, pas assez sociale, mais il faut faire attention de ne pas devenir 100% environnemental et zéro économie. Ce serait le drame le plus important, parce que s'il n'y a pas d'économie et s'il n'y a pas d'entreprendre, on ne peut pas avoir de social et pas d'environnemental. Et ce qu'il faut qu'on retrouve dans ce monde de demain, c'est le sens de l'équilibre. C'est retrouver ce sens de l'équilibre, et c'est le sens du bien commun dans lequel j'entreprends, je m'empare de la modernité, et puis je le fais en incluant les personnes fragiles et l'environnement, qui ont été trop deux variables d'ajustement. Et ces variables d'ajustement, on doit les réintégrer dans les modèles économiques. Il faut qu'on trouve la place de réintégrer. Quand on a eu un projet en Mayenne, pendant 5 ans, on a réinséré des prisonniers, 80% de taux de réussite. Ce qui est dramatique, c'est que quand on a changé de DSPIP, de direction de service de réinsertion, la personne nous a dit « c'est terminé, vous arrêtez le projet parce que je refais une étude, c'est pas sérieux, vous utilisez pas les... » Elle a transformé, on faisait un truc gratuit, et elle l'a arrêté pour payer une étude d'un truc qui marchait. Et là, on se dit « wow !» Et je suis allé voir le préfet à l'époque, et le préfet m'a dit « peut-être, monsieur Royer, il faudrait patienter. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, je vais pouvoir la muter avec une promotion. » Alors là, je lui dis, je suis rassuré. Je suis rassuré sur le fait qu'on va s'en sortir. Et donc, moi, je crois que les politiques, au moins de notre département, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on entreprenne tous pour soutenir ces entreprises-là, pour créer cette valeur humaine, cette valeur environnementale, cette valeur économique sur ça, et que c'est possible. C'est possible. Par contre, il faut se réémerveiller du monde.
Il faut remettre en avant, comme on le fait ce soir, toutes ces belles initiatives par rapport à ça, parce qu'on n'envoie aux personnes que des sujets anxiogènes. Et après, on se dit, bon, c'est surprenant qu'ils prennent autant d'antidépresseurs. Bien sûr, on leur dit tous les jours et toutes les minutes que tout est en train de s'écrouler. Et bien sûr que dans une période de mutation, il va y avoir des chaos. Mais nous, est-ce qu'on s'empare avec espérance de la suite, hein? À toute période, le monde s'en est sorti parce qu'il y a des gens qui ont osé. Et donc, pour moi, c'est ce souffle-là qui doit traverser ça. Et la bureaucratie, c'est vrai qu'il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. C'est compliqué, et je suis d'accord avec Athanase, le principe de précaution, pour moi, c'est la plus grande connerie du monde. De mettre le principe de précaution au niveau où ça a été mis, parce que vivre, c'est risqué. Rien que de vivre, quand on se lève le matin et qu'on sort, on prend le risque de la vie. Et de vouloir une vie sans risque, c'est complètement idiot. La vie, par principe, est risque sur ça. Et donc, il faut qu'on apprenne à domestiquer ce risque. Comme pour la modernité, il faut qu'on apprenne à la développer avec éthique. Mais ce n'est pas en niant la modernité qu'on va s'en sortir. Athanase, je te laisse réagir. Un dernier mot. Demain, j'ai envie de dire, Président, vous avez une vision politique qui est celle de demain, qui est de dire l'institution ne peut pas tout faire, on a besoin des citoyens. Et ce n'est pas d'opposer les uns aux autres, ce n'est pas d'opposer l'administration aux élus, aux citoyens. Et je crois que l'enthousiasme est une maladie contagieuse. Contrairement au Covid, pas de distanciation sociale, on va se piquer avec ce virus de la relation à l'autre, de la solidarité, de l'entraide qui rend heureux. Et je trouve que la vision qui commence, et je sillonne depuis maintenant quelques mois la Mayenne, et c'est un régal. C'est une terre de solidarité, je rencontre que de belles personnes. Voilà, ce matin, à la boulangerie, on était à Cossé-Vivien, on a discuté avec les gens, ils sont prêts à partir, ils sont prêts à faire des choses. Et cette vision qui est de dire comment l'institution peut s'appuyer sur les citoyens, comment la générosité citoyenne peut irriguer l'action publique, ça, c'est une vision puissante. Depuis les premiers temps, il y a 2-3 ans, d'autres présidents de département ont rejoint la démarche. Au-delà de la Mayenne, ça a été la Charente-Maritime, ça a été le Finistère, ça a été la Vendée. Ça va partir partout et je crois que demain, c'est ça, ce qu'on est en train d'inventer ici, c'est une nouvelle manière de réussir nos politiques publiques, en fait, en réalité, et de se dire que chacun a sa place et que c'est comme ça qu'on arrivera à être plus efficace. Donc je trouve que la vision du politique qui est de dire on associe les citoyens et que les citoyens sont en quête de sens, on l'a dit 10 fois, et j'arrête là-dessus. Oui, ils ont soif d'autre chose. Ils ont soif d'autre chose. Comment on peut leur apporter tous ensemble, en fait, quelque chose qui va les aider à grandir, qui va nous aider nous-mêmes à grandir et à réussir nos politiques publiques. Merci. Samia, tu veux peut-être dire un mot aussi et on peut peut-être essayer de regarder si le thème de la prochaine soirée et ce thème-là, alors là, on est sur des grands écarts, mais je sais que Philippe a un exemple d'ailleurs sur ce sujet-là. Alors, donc, juste pour ceux qui sont parmi nous pour la première fois, l'idée de cette association, c'était de réunir des personnes qui n'ont probablement pas l'occasion de se croiser par ailleurs, parce que j'assiste à quelques événements surtout depuis que je suis élue. Et je vois on fonctionne pas mal par silo. Quand il y a des organisations, donc les consulaires organisent leurs soirées entre eux, ça s'ouvre de plus en plus, mais c'est pas encore un public varié. Et je pense que c'est dans ces interactions un peu inattendues qu'on innove aussi, qu'on trouve des idées et qu'on parlait tout à l'heure de coopération, de collaboration. Et je pense que ces mélanges de publics, de profils, de parcours nous aident à innover, à imaginer les choses différemment. Et on a souhaité aussi choisir ce thème de l'innovation parce que pour moi, c'est un thème rassembleur. Le social est rassembleur. L'innovation, je dirais, elle devrait plutôt parler à tout le monde parce que tout le monde peut innover et il faut qu'on aborde l'ensemble des sujets au travers de cette innovation parce que, on le disait tout à l'heure avec Philippe, c'est ce qui préparera l'avenir. Si on n'innove pas, on va faire du surplace, on n'avancera pas. Et pour moi, les sujets, on passe du coq à l'âne, on fait 360 degrés. C'est quelque chose qui me parle et que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'était l'innovation sociale et ce qu'on souhaiterait développer la prochaine fois, c'est l'innovation autour de l'intelligence artificielle. Parce que c'est un thème qui m'intrigue, parce qu'en fait, quand on organise ces soirées, ce n'est pas parce qu'on maîtrise les sujets, pas du tout, loin de là,
c'est que nous-mêmes, on apprend au fur et à mesure qu'on organise ces soirées. Et l'intelligence artificielle est quelque chose qui m'intrigue. J'entends autour de moi soit des spécialistes qui en parlent de manière très complexe. Il faut avoir bac+20 pour pouvoir comprendre les concepts, pour pouvoir comprendre à quoi ça sert. Alors que pour moi, c'est un outil comme un autre. C'est comme quand l'ordinateur est arrivé, quand l'informatique est arrivée, quand le téléphone portable est arrivé. C'est un outil comme un autre et tout dépendra de ce qu'on va en faire. Soit on en fait quelque chose de bien, qui permet de magnifier l'homme et qui permet d'aider en fait l'humanité, soit on tombe dans les travers qu'on a connus et dont Philippe a parlé, dont Athanase a parlé aussi tout à l'heure, et qu'on utilise l'IA pour manipuler. Et je pense que il faut qu'on se pose à un moment donné pour savoir ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'humanité. J'ai lu un article sur l'intelligence artificielle et la santé. C'est quelque chose qui est très attendu dans ce domaine de la santé. On en parlait encore tout à l'heure avec Gwendoline. Et c'est par ce biais-là que j'aimerais bien qu'on aborde l'intelligence artificielle. Ce sera avec Gilles Babinet, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui a cette capacité de vulgarisation d'un sujet très complexe, et pour qu'il nous le ramène à un autre niveau pour savoir ce qu'on peut en faire en fait dans notre quotidien et comment ça peut accompagner les entrepreneurs, comment ça peut accompagner les hôpitaux, les associations dans leur action et dans leur quotidien. Donc, le thème de notre prochaine soirée, c'est l'innovation et l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pour accompagner l'humanité ou est-ce que c'est pour l'anéantir? Et je pense que c'est un sujet, qui sera passionnant. Donc, ce sera le 7 février prochain. Merci Samia. Merci surtout à tous les deux. Vous avez bien joué le jeu jusqu'au bout. Je veux bien rebondir sur l'intelligence artificielle. Oui. J'ai 3 expériences que je vais faire très court. Et une où je l'ai utilisée dans le métier qui était le mien avant au niveau du groupe Synergie. On a développé les réseaux de neurones et toute l'intelligence artificielle. Ça nous a permis d'avoir un brevet d'analyse internationale qui a créé de la valeur beaucoup pour la Mayenne et pour toute la France. Et aujourd'hui, il est développé dans tous les pays, dans les principaux pays, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et autres. Donc, il faut s'emparer de cette modernité-là parce que la Mayenne est un territoire de modernité qui doit... À l'inverse, j'ai été dans un think tank. J'ai rencontré un haut fonctionnaire français, mais qui a conseillé beaucoup de gouvernements. Et j'étais assez exaspéré. Et il dit, mais vous ne pouvez pas comprendre, les Français sont devenus tellement médiocres qu'il va falloir les augmenter. Et là, j'avais des frissons dans le dos. Et je pense qu'on est entre cette réalité-là aujourd'hui. Et moi, je me dis, emparons-nous de ces sujets-là, parce que je pense qu'on peut refaire plein de choses. Quand on pense que quand on pense que tous les autres sont médiocres, il faut commencer à se poser des questions. Avant de les augmenter, je pense qu'il y a un autre souci dans notre société par rapport à ça. Mais il y a quand même quelques personnes qui pensent ça aujourd'hui et qu'il faut le regarder en face. Mais par contre, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'en emparer. Il faut connaître les sujets. Et je trouve super, c'est de vraiment se nourrir sur les sujets. Et je pense que pour vous, en tant que politique, mais pour nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, c'est déterminant de savoir ce qui arrive, ce qu'on peut en faire, comment on va l'utiliser, mais sans oublier que ça doit rester au service de l'homme. C'est un sujet que tu abordes très bien aussi dans ton livre, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Samia, un dernier mot de conclusion, peut-être, et puis tu inviteras peut-être à un petit verre partagé ensuite. Vraiment, un grand merci à Philippe, parce que je sais que ton agenda est assez compliqué, donc te libérer ce soir nous fait plaisir. Et puis t'écouter aussi sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui te tiennent à cœur, que tu abordes avec beaucoup de passion. Et je pense que c'est aussi ce qu'on partage ce soir, c'est beaucoup de passion et des convictions fortes sur les thématiques que nous portons les uns les autres, notamment autour de l'innovation sociale, qui est un sujet, je pense, qui traverse toutes les frontières et qui traverse toutes les sensibilités, notamment politiques. Merci à toi, Athanase, aussi, parce qu'on se connaît depuis quelques années. On avait échangé il y a quelques temps, quelques années même, sur quelques dispositifs que j'avais lancés ici à Laval autour de l'innovation sociale. Parce que ça, c'est des choses aussi importantes à porter dans une collectivité, dans les quartiers, pour faire participer un maximum de citoyens à la décision politique, mais aussi pour que chacun trouve finalement sa place, parce que la difficulté aujourd'hui, pourquoi certains, de mon point de vue, avec ma petite expérience et mes quelques années d'engagement, c'est que les citoyens ne viennent pas
vers nous parce que parfois, ils ne se croient pas capables de nous apporter quelque chose. Et je pense que si on fait l'effort d'aller vers eux et qu'on démultiplie les outils pour pouvoir accéder à ces personnes, on casse quelque part une barrière et les choses se passent beaucoup plus simplement et plus facilement. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut promouvoir dans nos collectivités. C'est essentiel pour pouvoir remettre le citoyen au cœur de nos actions et de nos préoccupations. Donc Athanase, vraiment merci. Tu es une source d'inspiration en toute sincérité par rapport à tout ce que tu as mis en place, par rapport à tout ce que tu continues à faire, parce que tu trouves encore plein d'idées. Ça bouillonne. Je sais très bien qu'il y a 1000 idées qui te passent par la tête par seconde, c'est même pas par minute. Et c'est vrai que c'est des choses aussi qui font chaud au cœur de voir que il y a des personnes élues aussi, parce que tu as tant d'engagement au sein de ton arrondissement, donc à Paris, qui se soucient de l'autre. Et je pense que ce sont des choses importantes à mettre en avant, notamment lors de nos soirées. Merci infiniment à Olivier aussi d'être rendu disponible ce soir pour témoigner, à Marie, à Gwendoline aussi, à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui, avec notre marraine, nos parrains. Et puis je salue Joël, qui est le président de l'AMF, l'Association des maires de France de la Mayenne, qui s'est libéré aussi d'être avec nous parce que je pense qu'il peut être aussi un bon relais, aussi bien au niveau départemental auprès des différents élus de notre territoire. Et je pense qu'ils sont, ça a été dit tout à l'heure, on est un territoire d'innovation, mais on est aussi un territoire d'entraide et de générosité. Et je pense que l'heure civique va trouver son public et je pense qu'il y aura énormément de bénévoles à s'engager dans cette démarche et auprès du département. Mais c'est aussi un vice-président de l'AMF national. Donc là, tu as été reconduit ou je ne sais pas comment ça se passe dans tes fonctions, élu en tant que vice-président de l'AMF national. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter effectivement au plus haut niveau. Donc, merci infiniment à chacune et chacun d'entre vous de votre présence avec nous, parmi nous. Il y a un petit pot de l'amitié qui nous attend, donc n'hésitez pas à rester avec nous pour qu'on puisse échanger de manière la plus simple possible. C'est ce qu'on veut par ces soirées organisées au sein de l'association Innovant la Mayenne en Action. Merci à vous.